Alors, bienvenue à vous tous ici qui êtes en présentiel. C'est toujours une joie de se retrouver ensemble. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Quelle grâce, quel privilège. J'aimerais souhaiter en ce matin du 12 mai 2024 une bonne fête à toutes les mamans, à toutes les grands-mamans, puis je dirais aussi aux futures mamans. L'une d'entre elles, Florence Servan-Schreiber, a dit ceci, et je trouve ça intéressant ce qu'elle a dit. Elle a dit « Être maman, c'est perdre tous ses repères. » On s'arrête rarement à ça, nous les hommes. Hein? Et accepter de devenir une nouvelle personne. Très intéressant ce qu'elle dit. Regardez la suite. En effet, devenue mère, elle n'était pas préparée à voir tous les domaines de leur vie passer à la machine à laver. Ça change complètement une vie. Moi, je me souviens avec Marlène, tout était nouveau tout le temps. Et même encore aujourd'hui, on a encore beaucoup de nouveautés. Ça nous change. La famille nous change. Et Dieu l'a voulu, c'était dans le plan de Dieu, puis c'est un bon plan. En plus du bouleversement identitaire, elle n'est plus une femme, elle est devenue une maman en plus, c'est un ajout. Et je dirais un bouleversement émotionnel. Et les mamans se reconnaissent là-dedans ici ce matin. Peu d'entre elles ne s'attendaient à la difficulté et au défi de la tâche. C'est quelque chose de devenir une maman, puis ça ne s'apprend pas ni au secondaire, ni pas à l'université non plus. D'où ces questionnements si fréquents que j'entends comme pasteur et qu'avec mon épouse, à quoi est-ce que je sers? Suis-je vraiment une bonne mère? Il se pose souvent la question. Je suis trop ceci ou pas assez cela. Ou encore, c'est de ma faute, j'aurais donc dû. Chers amis, nos mères ont besoin de nos encouragements, vraiment. Sachons leur dire combien elles sont fabuleuses et qu'elles incarnent l'amour divin, tendre, bienveillant et acharné. Bien plus qu'une présence rassurante, c'est beaucoup plus que ça, une maman. Elles sont la manifestation de notre appartenance à la famille. La maman, c'est celle qui rassemble et tient la famille. Malgré leurs imperfections, elles sont à l'image de l'amour inconditionnel de Dieu. La seule maman qui va rejeter son enfant, c'est une maman qui est brisée, qui a besoin d'être réparée. Toutes les mamans donnent leur vie pour leurs enfants. Et si Dieu est comparé à une maman dans l'Ancien Testament à cause de cela. Que Dieu vous bénisse abondamment, chère maman, et qu'il vous fortifie et vous guide dans ce rôle si essentiel et exigeant d'être maman. J'aimerais dire que vous bâtissez l'avenir de notre société par vos enfants, le fruit de vos vies. J'ai demandé à mon épouse Marlène, pour cette fête des mères, de faire un spécial, d'apporter un message, qui est dans le fond un témoignage, pour partager ce que Dieu a fait en elle et avec elle à travers sa vie de maman. Ça va être très court, mais je pense que vous allez assez bien comprendre. Puis sa vie de maman continue. Car vous savez, on est maman puis on est papa pour toute la vie, ça n'arrête pas. Ce matin, nous continuons à découvrir le témoignage de la vie de prière de Néhémie. Son livre, je le répète, est une véritable école de prière et un modèle pour nous tous. Jamais compris ensemble. Père, s'il te plaît, bénis nos mamans, celles qui sont ici, celles qui sont au loin, parce qu'elles ont besoin d'être bénies par toi. Elles ont tellement besoin de toi. Et à celles qui ne te connaissent pas, Père, s'il te plaît, révèle-toi. Attire-les à Jésus, ton Fils, faisant tes filles. On veut te demander aussi, Père, ce matin, enseigne-nous à prier, comme les apôtres ont demandé à Jésus. Enseigne-nous à se confier à toi, à t'écouter et à t'obéir, sachant que ta volonté, elle est bonne,
elle est juste et elle est tellement parfaite. Dans le beau nom de Jésus, Père. Amen. Être à l'écoute de Dieu pour saisir des opportunités ou les opportunités que Dieu nous donne. On a vu dimanche dernier que Naomi a appris l'état catastrophique de la ville de Jérusalem, que les murailles étaient en ruine, que les portes avaient été brûlées. Et ça, il a appris ça, c'était le début de l'hiver. Il a passé tout l'hiver à penser et à prier pour ça. Nous aussi, nous traversons parfois des hivers de plusieurs mois, parfois des hivers de plusieurs années, jusqu'à ce qu'enfin, quelque chose change. Des gens pour qui on prie, nos épouses, nos maris, nos enfants, nos amis. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, que Dieu est présent. Et c'est important d'être vraiment conscient de ça. Dieu est présent dans nos temps d'attente. Il est à nos côtés quand il faut persévérer et continuer à prier même si on ne voit pas encore les changements. Parce que nous autres, on aimerait que ça aille vite. Seigneur, donne-moi la patience, mais fais vite. Mais c'est nous, ça. La première demande que Néhémie a adressée à Dieu, que je vous ai mentionnée dimanche dernier, je vais juste la relire. Dans Néhémie 1, verset 11, il dit « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Il était chanson du roi, pas n'importe qui, là. Il dit « J'étais alors échanson du roi. » C'était pas grand-chose d'être un échanson du roi. Mais il était placé à côté du roi à cause de la confiance que je vous ai expliquée la semaine dernière. Le roi avait confiance en Néhémie. Il y avait une relation quand même importante. C'est un simple serviteur, mais on va voir que ce serviteur-là, à cause de Dieu, avait une écoute du roi. Et ça, c'est spécial. On va lire Néhémie, chapitre 2, versets 1 à 8. On va juste en faire des parties ici. Au mois de Nissan, puis je vous invite à tourner dans vos Bibles avec moi. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste dans sa présence. Jamais. Alors, tenez bien ce mot-là. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur, une peine d'amour. » Je fus saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Azap, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Au mois de Nissan, ça se trouve être le mois avril-mai, c'est le premier mois pour les Juifs. C'était le mois de la Pâque, on se souvient, on a vu ça il n'y a pas longtemps. L'empereur remarqua son trouble, qui était troublé. Au verset 2.2,
chapitre 2, c'est-à-dire verset 2, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. » Le roi est attentif à son échanson. C'est intéressant, hein? Voyez-vous la relation de confiance? Il ne passait pas inaperçu, Néhémie. Le jeûne et la tristesse avaient laissé des traces sur son visage. Sauf que le roi, lui, s'est dit, bon, ça doit être une peine de cœur, ça, là. Mais ce n'était pas du tout ça, n'est-ce pas? Mais c'est dit tout de suite après que Néhémie fut saisi d'une grande crainte. Le roi, il dit, c'est une peine d'amour, une grande crainte. Et la question se pose, mais pourquoi une si grande crainte? Il était effrayé, là, vraiment, là. La raison est très simple, c'est que normalement, il n'était pas permis de se présenter devant le roi avec un visage triste. On le voit dans les propos du chef des eunuques dans le livre de Daniel. Je vais vous en lire juste un bout. Dans Daniel 1, verset 10, c'est sa sainteté, le roi lui-même, qui a prescrit ce que vous devez manger. Donc, il y avait une diète spéciale à suivre, Daniel et ses amis. Mais ils ont refusé ça. Ils ont dit, nous autres, on ne mangera pas les viandes défendues. C'était ça l'histoire, les viandes impures. Mais le chef des eunuques, il dit, j'ai peur qu'il ne vous trouve pas en aussi bonne mine que les autres Israéliens, et que ainsi, à cause de vous, le roi me fasse couper la tête. Le roi avait le droit de vie ou de mort. Et d'avoir l'air triste auprès du roi, ça ne se faisait pas. C'est étrange pour nous aujourd'hui, là, mais c'est quand même une réalité qui existait vraiment dans ce temps-là. Dieu, par contre, s'est servi de ce fait pour mettre dans la bouche du roi les paroles qui devaient fournir l'occasion à la requête de Néhémie. Parce que Néhémie, ça faisait un grand bout qu'il priait là, ici. Il ne voyait peut-être pas encore l'exaucement, mais il aborde immédiatement le sujet des ruines de la ville et de ses portes. Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Il ne dit pas, là, écoute, Néhémie, t'en fais pas avec ça, l'énerve-toi pas avec ça, t'es pas là, c'est pas ton problème. Non, le roi, il dit, qu'est-ce que tu demandes? Autrement dit, les portes du roi, les portes du cœur du roi sont ouvertes. Néhémie comprend ça, là. Remarquez bien tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit? Après que le roi a dit, que me demandes-tu? C'est dit, je priais le Dieu des cieux. Dans son cœur, Néhémie a dit, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui demande? Et Néhémie ne répond pas sans prier. Et moi, c'est ce qui m'émerveille. C'est pour ça que je dis que Néhémie, c'est une école de prière. C'est dépendre de Dieu. Néhémie dépend de Dieu. Il est conscient que tout seul, il est un échanson. Mais il a à cœur de rebâtir Jérusalem. Il désire que sa réponse, là, pourquoi qu'il prie, il désire que sa réponse corresponde à la pensée de Dieu, au cœur de Dieu. Aussi, il demande à être envoyé à Juda pour aller rebâtir, réparer les murailles, les portes. Et le roi lui dit tout de suite après, il dit, quand est-ce que tu vas revenir? Voyez-vous, implicitement, il a dit, oui. Néhémie, oui, je te fais confiance, vas-y. Hey, c'est spécial, là. T'es échanson du roi, t'es un simple serviteur. Ça prenait la grâce de Dieu. Ça prenait Dieu dans tout ça. Et Néhémie s'est dit qu'il lui fixait un temps. Chers frères et sœurs, là, j'aimerais vous dire que des miracles comme ça, parce que c'est un vrai miracle, cette affaire-là, là. Des miracles comme ça en réponse à nos prières, ça fait partie de plusieurs circonstances de nos vies chrétiennes. En considérant les choses avec attention, des fois, on ne l'a pas remarqué, mais plus tard, on dit « Ah, comment le Seigneur avait placé... » J'entends ça souvent. Comment le Seigneur avait organisé les rencontres, les personnes, les circonstances. Tu dis « Hey, wow! » Moi et Marlène, on a plein de témoignages de ça. Comment Dieu a œuvré dans notre vie, là. Puis c'est pas parce qu'on était mieux que les autres, là. On savait que Dieu nous aimait. On savait qu'on était ses serviteurs et son serviteur et sa servante. Puis on disait, Seigneur, fais ce que tu veux dans notre vie, avec notre vie, par notre vie. Le Seigneur nous envoyait toutes sortes de mondes, toutes sortes de circonstances. Ça nous dépassait souvent. Mais c'était lui. Néhémie, ça le dépassait, ça, cette affaire-là. Là.
C'était lui. Et j'aimerais vous faire remarquer que Dieu détourne certains dangers, nous procure certaines rencontres, il en empêche d'autres aussi, et nous fournit des occasions, nous barre parfois certains chemins, et en un mot, sa main est partout à l'œuvre pour accomplir ses voies en nous, envers nous ou par nous. Mais ce sont ses plans. Maintenant, on voit avec Néhémie qu'il y a un temps de mûrissement. Il y a un temps de réflexion, puis j'aime beaucoup cet aspect-là. Lorsque l'empereur interroge Néhémie, ce dernier sait immédiatement ce dont il a besoin. Regardez ce qu'il demande tout de suite. Et comment il veut mener la reconstruction de Jérusalem. Maintenant, comment ça se fait qu'il était déjà comme la réponse toute prête? On sait que Naomi a su que les portes, c'était à l'automne, même si c'était le début de l'hiver, c'était en novembre-décembre. Et on sait qu'on est au printemps. Donc, ça fait plusieurs mois que Néhémie prie, cherche la face de Dieu, il réfléchit à ça. Comment on peut faire? Qu'est-ce que ça va prendre? Et vous allez voir que la restauration de Jérusalem, qui traînait depuis au-delà de 13 ans, si je vois de mémoire, mais au-delà d'une dizaine d'années, ça va se réaliser en 52 jours. 52 jours. Il y a juste Dieu qui pouvait faire cela. Maintenant, j'aimerais vous dire que le Seigneur est davantage intéressé par ces temps d'intimité avec nous que par nos actions. Néhémie a vraiment pris le temps de chercher la face de Dieu. Et on a tellement besoin de faire ça. Et moi, des fois, je me prends au piège. Je commence l'action avant d'avoir prié. Puis je me rends compte au moment donné, après avoir fait un bout, que je tourne en rond. Et là, je dis, Seigneur, non, là, je ne suis pas dans ta volonté, là, ça ne marche pas. Et là, je m'en vais sur mes genoux. Et le Seigneur me donne une autre orientation. Des fois, c'est complètement différent de ce que j'avais prévu. Mais c'est ça, Dieu. Moi, j'étais un peu une Marthe. Vous savez, Marthe et Marie. Tu as Marie qui est au salon, tu as Marthe qui est dans la cuisine. Moi, je suis pas mal dans la cuisine. Alors, je lutte avec moi-même pour aller au salon des fois. Souvent, nos priorités sont à l'opposé. Hein? On est plus porté à l'action qu'aller s'asseoir avec Jésus, aller consulter le Seigneur, chercher sa face, se laisser apaiser lorsqu'on est énervé. Hein, ça nous arrive tous d'être énervés. Hein? Maintenant, quand on est énervé et on reste dans notre énervement, ça ne donne pas tellement des bons fruits. Hein, dans nos couples, quand il y a un petit conflit, là, c'est mieux de se dire, écoute chérie, on va arrêter ici, on va prendre du recul, on va prendre le temps de prier, réfléchir, puis on s'en reparle demain. On déjeunera ensemble. Juste ça, là, ça fait toute la différence. On a tendance à mettre beaucoup plus d'énergie dans nos œuvres que dans nos cœurs à cœur avec notre Père céleste. Je vous reviens avec Marthe et Marie, dans Luc 10, versets 40 à 42. Regardez comment Jésus, comment il est extraordinaire. Marthe est en train de faire des sandwichs. Puis elle est exaspérée parce qu'elle est toute seule. Sa sœur, elle traîne dans le salon. Puis, écoute, ça irait 2 fois plus vite si Marie était avec elle. Hein? Et là, elle s'en va voir Jésus. Elle dit, Jésus, veux-tu dire à ma sœur, paresseuse, là, qu'elle vienne m'aider pour les sandwichs? Regardez Jésus. Marthe. C'est dit, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Elle dit, comment? Dis qu'elle vient de m'aider, là. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Oh! Une seule chose est essentielle. Marie, elle a choisi la bonne part. Marie est à la bonne place. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée, qui ne lui sera pas ôtée. Alors, il faut se poser la question, Jésus dit pas, une seule chose est agréable.
Ou une seule chose serait idéale. C'est pas ça qu'il dit. Une seule chose est nécessaire. Ça vous dit quelque chose, le mot nécessaire? Soyons prêts en tout temps, frères et sœurs, en cherchant tous les jours le cœur de notre Dieu et sa réponse. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14, l'apôtre Jean dit quoi d'être tellement essentiel ici. Nous avons auprès de Dieu, auprès de lui, cette assurance. Alors, une assurance, c'est une certitude, on s'entend, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, OK? Si nous demandons, il y a une condition, selon sa volonté. Seigneur, j'aimerais ça avoir une Cadillac. Mais quand je prie pour le salut de quelqu'un, quand je prie pour le changement de mon caractère, quand je prie pour l'Église, je sais que je prie dans la volonté de Dieu. Et si j'ai un souci financier, je lui confie. Il dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il ne dit pas il nous entend. Il nous écoute. Ça, c'est le Dieu que nous connaissons. Il ne dit pas comment il va nous répondre. Il dit qu'il nous écoute. Et je peux vous dire, sa volonté, elle est bonne, elle est juste, elle est parfaite. La réponse, ça va être la bonne. Pas une des bonnes, ça va être la bonne. Je vous ai dit l'autre fois que je veux qu'on s'habitue à prier la parole quand on la lit. Parce que c'est un moyen de chercher la face de Dieu. Alors, vous allez m'entendre prier des prières. Certaines vont s'adresser à vous, certaines vous la portez, d'autres, ça ne vous touche pas. Mais je veux juste vous montrer comment prier la parole de Dieu. Et je le fais de plus en plus dans ma vie, puis je trouve ça vraiment comment Dieu me parle à travers cela. Et je prie qu'il vous parle de la même manière. Merci, Père, parce que dans la prière, tu nous révèles tes projets et tu prépares nos cœurs à les accomplir. Dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 10, tu nous dis ceci, « Car nous sommes tous ton ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Père, nous te demandons pardon ce matin pour notre tendance à mettre tellement plus d'énergie, je m'inclus là-dedans trop souvent, dans nos projets, dans les activités, les choses à faire, dans les responsabilités que dans nos cœurs à cœur avec toi. Aide-nous, s'il te plaît, à saisir ta volonté dans la prière persévérante pour être prêt quand tu nous ouvres les portes comme tu l'as fait pour Néhémie, quand l'occasion se présente, quand on a l'opportunité de présenter le salut à quelqu'un pour qui on prie depuis des jours, des semaines, des mois, des années. Chers frères et sœurs, nous devrions être attentifs à l'état de notre communauté. À l'état de notre Église et aussi de notre foi. Le Seigneur nous dit de veiller sur nous. Alors notre Jérusalem, notre ville, nos proches auront certainement des parties de murailles qui sont brisées, qui nécessitent nos prières. Mais aussi notre aide, quand je disais tantôt la prière, nous amène à l'action. Aussi notre aide et même parfois les services d'amis, de frères et d'autres frères et d'autres sœurs pour porter les fardeaux, soit dans la prière ou soit dans le travail pour faire les réparations. Je rends grâce pour notre équipe de Renversons les forteresses ici à l'Église qu'on a commencé en 2014, qui s'est super bien développée au fur et à mesure du temps. Puis on a travaillé beaucoup à réparer des brèches dans les vies. On s'est associé à ce que Dieu voulait faire dans la vie des gens. Alors on a été le cœur de Dieu, on a été la bouche, les oreilles, on a été les mains de Dieu dans la vie de ceux et celles que Dieu nous a confiés. Et combien de bons témoignages on entend de ce travail-là.
et toute la gloire en revient à Dieu. On voit que Néhémie, dans sa requête, il se fait recommander à la protection des gouverneurs au-delà du fleuve. Et il ne s'oppose pas à ce que le roi le fasse escorter par le chef de l'armée. Parce qu'il y avait un grand danger de partir de Babylone et de se rendre à Jérusalem. Ce n'était pas de tout repos. Il y avait beaucoup d'ennemis en cours de route. Sauf que quand tu as le chef de l'armée du roi qui règne, ça aide à la sécurité, n'est-ce pas? Il avait donné le chef de l'armée avec des cavaliers. Donc, il y avait une sécurité qui était pourvue. Il reconnaît aussi l'appui de la puissance protectrice dont il est le serviteur. Ce n'est pas la foi qui lui manque. Parce qu'il aurait pu se dire, parce qu'Esdras avait refusé l'aide du roi pour se rendre à Jérusalem. Il était allé rebâtir le temple. Il avait dit, non, marche par la foi, Dieu va nous protéger. Mais Néhémie n'a pas manqué de foi. Il a juste utilisé ce que Dieu plaçait sur son cœur, puis il a travaillé avec cela. Néhémie était seul dans sa mission. Il n'est pas parti avec un paquet de gens avec lui, là. Il était tout seul pour aller voir et comment travailler ces choses-là. Il était seul dans sa mission, puis sa mission devait commencer seulement quand il serait arrivé à Jérusalem. Par contre, dans le parcours, c'était vraiment important. C'était seulement quand, une fois rendu à Jérusalem, qu'il aurait à montrer son amour pour l'œuvre de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'envoyait. Vous savez, Jésus, c'est Dieu qui l'a envoyé aussi. Il était venu nous réparer. Il a montré son amour pour l'œuvre de Dieu et sa persévérance pour la poursuivre à travers toutes les difficultés. Il était seul. Il ne faut jamais perdre ça de vue. C'était tout un mandat surhumain. Nos meilleurs appels à la prière proviennent de la promesse de Dieu, de la parole sur laquelle il nous a fait espérer. C'est pour ça que la parole de Dieu, c'est important qu'on la lise et qu'on la médite et qu'on se l'approprie. Dans Jacques 5 au verset 16, là, je vais le lire dans la Bible de français courant, la prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Et les personnes justes, c'est ses enfants qui sont en communion avec lui. Juste, un juste, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu, qui l'honore, qui manifeste sa gloire. Et quand on parle de manifester sa gloire, le mot gloire souvent est un peu ambigu. Ça veut dire manifester sa présence. Nous vivons pour la gloire de Dieu. Nous vivons pour la présence de Dieu manifestée dans notre monde à travers Jésus, à travers le travail du Saint-Esprit et l'amour de Dieu pour un monde qui est complètement perdu. Jésus dit, je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour sauver. La communion avec Dieu nous préparera à une plus grande sagesse dans nos relations avec les hommes autour de nous. Lorsque nous avons confié nos préoccupations à Dieu, parce que Dieu nous demande de le faire, l'esprit est libéré. Une fois qu'on en a parlé avec Dieu et qu'on a placé ça devant Dieu, c'est comme, c'est dans les mains de Dieu. Je suis en paix, puis j'attends les réponses, j'attends la direction. On éprouve de la confiance et du calme, même au milieu des difficultés. On sait que si l'affaire est négative, il peut facilement l'empêcher, parce que Dieu sait, il voit les cœurs des gens. Et si cela est bon et s'accorde à sa volonté, il peut la permettre. C'est pour ça que je peux me dire, je fais confiance au Seigneur pour le futur. Un autre aspect, c'est qu'on voit que Néhémie va élaborer un plan. On voit que c'est une personne qui est terre à terre, cet homme-là. On lit ça au chapitre 2, toujours, versets 11 à 16. Suivez avec moi. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où je puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, c'est-à-dire, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais.
Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands. Alors que Néhémie arrive à Jérusalem avec les chefs et les cavaliers du roi perse, eux autres partent et là, ils se retrouvent vraiment tout seuls. Et c'est sans eux et leur appui qu'il va se mettre à l'œuvre. Il va prendre 3 jours sans rien dire à personne. C'est spécial, hein? Même pas ceux qui auraient pu se réjouir de ce que, hein, wow, Dieu est en train de faire des grandes choses. On va voir qu'il y a un temps de préparation. Néhémie a besoin, avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, de réfléchir à la situation, de la voir sur le terrain telle qu'elle est. Parce qu'avant ça, il l'avait imaginé, il ne l'avait pas vu encore. Il n'y avait pas de cellulaire à l'époque. Non, Néhémie ne cherchait pas pour un premier temps à recevoir l'approbation ou la confirmation des autres pour ce que Dieu lui avait inspiré. On ne sait pas ce qu'il a fait pendant ces 3 jours-là, mais je peux penser facilement qu'il a prié, puis qu'il a jeûné, puis qu'il a été à l'écoute de Dieu. Parce qu'on voit tout au long de la vie de Néhémie, dans ce qu'on voit dans son livre, que Néhémie était un homme de prière. Et je prie que nous devenions toutes des Néhémies, des hommes et des femmes de prière, dans ce sens-là. Autrement dit, il questionne Dieu. Dieu, tu continues-tu à me dire la même chose, à me préciser ton appel? C'est ce que Néhémie avait en tête. Maintenant, comment ça peut se concrétiser maintenant à l'étape où on est rendu? Il est toujours tout seul, là. Alors, il va de lui-même constater l'état de la ville et de la muraille. C'est de nuit qu'il en fait le tour. Et avec discrétion, pour pas que personne ne le voie. Mais probablement qu'il y avait suffisamment de lune pour être capable de constater les dégâts comme tels. La situation est-elle pire que ce qu'il avait pensé? Là, il la voyait réellement. Pour Néhémie, j'aimerais vous dire que la question n'était pas de savoir s'il doit se lancer dans cette grande entreprise. Il savait que c'est ce que Dieu voulait. La grande question était comment. C'était pas s'il allait le faire, mais comment il allait le faire. Voyez-vous le cœur de Néhémie pour servir Dieu dans une mission qui est impossible à la base. Et là, on va aller dans un temps, Néhémie, là, il est rendu à l'étape où c'est OK. Dieu a parlé, Dieu a montré des choses, il voit, il a constaté, là, il va rallier son monde, il va devenir rassembleur. Au verset 17 et 18, il dit, je leur dis alors, vous voyez le malheur et le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite. Là, il est avec les magistrats, les principaux de la ville, là, ici. Là. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Nous ne serons plus en état de danger de se faire détruire encore, qui viennent détruire le temple et les familles qui sont ici. Et je leur racontais, et ça c'est la partie importante, comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Merveilleux, hein? Néhémie est maintenant prêt pour partager son projet. Il peut témoigner des différents soutiens qu'il a reçus jusque-là et qui ont confirmé, c'est-à-dire la direction de Dieu. Il transmet son enthousiasme au peuple à ce moment-là qui est dans la détresse. Eux autres sont malheureux, là. Et sa foi à lui, là, elle devient contagieuse. Est-ce que nous pouvons avoir une foi contagieuse? Absolument. Absolument. Et il attend le dernier feu vert, celui de l'engagement à ses côtés des responsables juifs. C'est ce qu'on fait ici dans l'Église lorsqu'on fait la réunion annuelle. On dit, voici ce que Dieu nous montre, vers où il veut diriger l'Église, la vie de l'Église pour l'année 2024-2025. Et on se met d'accord, on regarde ensemble. Parce qu'on est tous responsables de la vie de l'Église. Nous en faisons partie. Alors ici, c'était pour reconstruire la ville, c'est bien sûr. Néhémie est rassembleur. Je crois que les chrétiens, en général, devraient être des gens rassembleurs. Parce que notre société ne rassemble pas beaucoup. À part de faire des contestations, là, on ne se rassemble pas beaucoup. Ou des gros parties qui virent mal. Là. Trop souvent mal, pas toujours.
C'est ça. On doit devenir rassembleur dans les choses de Dieu. Il est prêt à entendre d'éventuelles objections. Peut-être des critiques ou même des doutes des personnes parce qu'il connaît la situation. Ils sont dans la détresse. C'est tragique la situation. Mais aussi parce que le projet a mûri graduellement dans son cœur. Il en a parlé avec Dieu et il a longuement réfléchi. Donc, il avait les réponses à tous les doutes et les objections qui pouvaient se présenter. J'aimerais vous dire que comme Néhémie, apprenons à ne pas parler trop vite de nos projets. Laissons le Seigneur le faire mûrir. Réfléchissons aux plans et aux stratégies, à la manière et au moment de la communiquer peut-être aussi. Cherchons l'assurance et la confirmation auprès de Dieu d'abord. Et seulement ensuite la confirmation auprès de nos frères et de nos sœurs que le Seigneur aura, eux aussi, préparé. Je me souviens quand on a commencé JASP avec Viviane et le porte-à-porte, on se posait la question, on avait commencé à prier, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pendant la COVID? Comment peut-on évangéliser pendant la COVID? Parce que c'est important pour nous, l'évangélisation. Et le Seigneur, il y avait un frère qui était venu 6 mois auparavant, si je me souviens de mémoire, qui s'appelait Claude Tremblay, puis il nous avait partagé, qui faisait du porte-à-porte pour la prévention du suicide. Et finalement, les portes se sont ouvertes. On a un permis spécial. Même les polices, vous avez entendu de Viviane récemment, même les polices sont derrière nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme besoin au Québec. On a le taux le plus élevé de suicide. Anciennement, j'étais chez les jeunes, mais c'est plus juste chez les jeunes. Là. Des gens qui n'ont pas d'espérance. La mort n'a plus aucune valeur. La vie n'a plus aucune valeur. C'est plus important. Merci Seigneur pour la prévention du suicide. Parce que la bonne réponse, c'est Jésus et nous l'avons. Merci Père pour les hommes et les femmes qui se sont levés avant nous, qui ont su nous prendre avec eux dans tes projets à toi. Et cette Église-là en est une démonstration. Je pense à John et Mabel, je pense à Jess Jesperson. Pour l'enthousiasme et l'unité que tu as pu susciter autour de ces projets-là qui viennent de toi. Merci aussi, Père, pour tes promesses de restauration faites à Israël et dont nous sommes aussi les bénéficiaires en Jésus-Christ. Néhémie fait partie de l'histoire, de cette grande histoire merveilleuse de la rédemption du salut, duquel nous bénéficions. On te demande pardon, Père, pour les fois où on a cherché l'approbation des hommes avant la tienne, ou peut-être on a renoncé, où nous nous sommes découragés, au lieu de persévérer avec toi, Seigneur. Pardonne-nous pour les fois où nous nous sommes divisés, au lieu d'être unis dans la reconstruction des murailles, ou d'autres fois où nous avons entrepris des actions sans avoir pris le temps de les préparer dans la prière et l'étude sérieuse de la situation. Seigneur, on a connu des divisions dans le passé. Et c'était une des raisons, entre autres. Pardonne-nous. Donne-nous, à moi et aux anciens, et aussi à tous nos autres responsables des ministères, d'avoir une analyse qui est juste de notre contexte, de discerner les besoins réels et de mobiliser notre Église dans l'unité. Cette unité que notre frère Michel nous a prêchée à plusieurs reprises, qui est si importante, autour des projets qui viennent de toi. Rends-nous courageux, sages et obéissants à travers leur développement. Rappelle-nous que la ville est une image de la vie de notre communauté de foi. De même, notre vie quotidienne doit toujours être dirigée par ta parole et la volonté de Dieu que nous devons chercher dans la prière initialement. Et j'ai toujours ce verset-là dans mon cœur de 2 Chroniques 7, 14 qu'on cite souvent. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché
et je guérirai son pays, sa famille, sa vie. En conclusion, chers frères et sœurs, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être des hommes et des femmes de prière comme Néhémie, qui se laissent guider par le Saint-Esprit et qui s'associent à Dieu pour réparer les murailles brisées dans nos vies et faire connaître celui qui a la parole de vie, Jésus-Christ, et qui la donne en abondance à celui qui lève la main. Merci, Père. Merci à toi. Merci à ton Fils Jésus et au Saint-Esprit pour tout ce que tu vas faire en nous, avec nous et par nous, en réponse à nos prières pour ta plus grande gloire. Amen. J'ai préparé quelques questions de réflexion pour les petits groupes cette semaine. Premièrement, avez-vous déjà traversé des hivers de plusieurs mois ou même d'années de prière jusqu'à ce que quelque chose change? Avez-vous pu réaliser que Dieu était présent dans votre temps d'attente? Et je vous invite à partager une de vos expériences avec votre groupe. La deuxième question, c'est les miracles en réponse à nos prières font partie de plusieurs circonstances de notre vie chrétienne. Pourriez-vous partager quelques-uns de ces miracles avec votre petit groupe? Puis ceux qui n'ont pas de petit groupe, qui ne font pas partie à cause des horaires, prenez le temps de réfléchir. C'est des sujets de reconnaissance. Troisièmement, avez-vous cette tendance à mettre plus d'énergie dans vos projets que dans vos cœurs à cœur avec le Seigneur, avec Dieu? Autrement dit, de le consulter, d'être à son écoute, d'attendre la réponse aussi. Alors pourquoi, si ce n'est pas le cas? Et quelle différence cela peut-il faire aussi? Et ma dernière question, Néhémie était prête à entendre d'éventuelles objections, des critiques et même des doutes de la part de ses pairs. Pourquoi cela si le projet venait de Dieu? Et qu'est-ce que cela a changé vraiment? Amen.